Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Sur demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité tient cet après-midi une réunion de consultation urgente à huis clos consacrée à la situation à Rafah après l'attaque menée par l'armée d'occupation sioniste contre un camp de déplacés qui a fait 45 martyrs et 249 blessés. Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent formellement ce mardi l'État de Palestine, décision provoquant la fureur de l'entité sioniste qui multiplie encore ce matin ses frappes sur Rafah. Sous le choc, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs capitales du monde au cri de « Nous sommes tous des enfants de Gaza » ou encore « Free Palestine » de Madrid, de Paris, Madrid ou encore New York. Les manifestants ont dénoncé la barbarie sioniste et appellent à un cessez-le-feu. À l'approche de la saison estivale, les ressortissants algériens appellent au renforcement des dessertes aériennes hebdomadaires. Exemple ce matin, l'aéroport international Farhat Abbas Adjidjel qui assure à l'heure actuelle uniquement 2 dessertes par jour. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Sur demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité tient une réunion de consultation urgente à huis clos consacrée à la situation à Rafah dans le sud de la bande de Gaza après l'attaque menée par l'armée d'occupation sioniste contre un camp de déplacés. Et malgré les condamnations de ce bombardement meurtrier à Rafah qui a fait 45 martyrs et 249 blessés, l'entité sioniste multiplie ce mardi les frappes sur Rafah. Des témoins ont fait état ce matin de frappes aériennes et de tirs d'artillerie dans le centre et l'ouest de cette ville bordant la frontière égyptienne à l'extrémité sud du territoire assiégé. 16 Palestiniens ont été tués dans des bombardements sionistes ayant ciblé des camps de réfugiés à Rafah. Les frappes ont également ciblé la mosquée Taïba dans le quartier saoudien, diverses zones du quartier de Tel Sultan, les zones côtières ouest de la ville de Khan Younes à l'ouest de la ville de Deir el-Balah, tandis que l'hôpital indonésien à Rafah a été visé par un obus d'artillerie. Des milliers de personnes ont manifesté dans différentes capitales du monde pour dénoncer la barbarie de l'entité sioniste qui continue son génocide dans la bande de Gaza, faisant fi des mises en garde internationales sur le sort des civils. Le compte rendu avec Raouf Hamouche. Free Gaza, Free Palestine, c'est le leitmotiv scandé à travers le monde par des milliers de manifestants indignés par le silence complice de leur gouvernement, choqués par la barbarie de l'agresseur sioniste, notamment le récent massacre du campement de Rafah. Ils ont investi les rues massivement à travers les 5 continents pour dénoncer le génocide en cours en Palestine. À Paris, où les manifestants ont été réprimés, ils étaient près d'une dizaine de milliers de personnes à se rassembler devant l'ambassade de l'entité sioniste pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Sur les pancartes brandies, on pouvait lire « Sauver Gaza, stop au génocide et cessez le feu ». Ces attaques de plus en plus meurtrières des forces d'occupation sionistes ont fait rassembler plusieurs associations de soutien aux Palestiniens dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion publique et faire pression pour que des mesures concrètes soient prises. On est en souffrance dans ce pays. On ne veut pas être responsable de ces crimes contre l'humanité. C'est insoutenable en tant que Français de savoir que Macron, la France, ne dit rien, refuse en tout cas de montrer ses responsabilités. On ne veut pas être complice de crimes contre l'humanité. Ce qui se passe à Rafah, ce qui se passe dans la bande de Gaza est insoutenable. Madrid et Barcelone ont également été le théâtre d'une manifestation massive en solidarité avec le peuple palestinien réclamant un cessez-le-feu immédiat et la fin du massacre à Gaza où la crise humanitaire fait rage. En Espagne, nous avons besoin d'être plus solidaires avec nos frères en Palestine. Nous souhaitons également que notre gouvernement stoppe ces livraisons d'armes à l'entité sioniste, car il devient de ce fait complice du génocide qui se déroule à Gaza. À New York et Washington, les manifestations ont rassemblé des milliers de protestataires qui criaient fort « Joe le génocidaire » ou encore « Libérer Gaza ».
tout en brandissant fièrement le drapeau de la Palestine et fustigeant la politique américaine de soutien à l'entité sioniste. En Tunisie, des centaines de rassemblements ont été organisés pour dénoncer les États-Unis et leurs alliés sionistes et soutenir les Palestiniens. À bas l'Amérique, à bas Israël, ont scandé les manifestants. Cette manifestation pour la Palestine a été organisée pour dénoncer les crimes génocidaires de l'occupant sioniste et la politique de soutien honteuse des États-Unis au génocide qui se déroule à Gaza. Au Liban aussi, une manifestation de soutien aux Palestiniens a mobilisé des centaines de personnes. Ces nouveaux bombardements interviennent dans le sillage d'une vague internationale de condamnations. Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent formellement ce mardi l'État de Palestine, une décision qui provoque la fureur de l'entité sioniste, d'autant plus que cette initiative a une très forte portée symbolique, à même d'amener d'autres États à les rejoindre. Dans l'actualité nationale à présent, pour aller du côté d'Atarf, où les travaux de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer ont atteint les 60%. Une fois terminée, l'usine produira 300 000 mètres cubes d'eau potable et couvrira les besoins de 4 wilayas. Un projet 100% algérien que Badia Amarni nous fait découvrir dans ce reportage. Projet d'envergure, la station de dessalement d'eau de mer de Kodiet Drawesh dans la wilaya d'Atarf permettra d'alimenter en eau potable un nombre très important de populations de 4 wilayas de l'Est. Les travaux vont bon train et le projet sera réceptionné dans les délais prévus, à savoir fin de l'année 2024. Les wilayas qui seront alimentés en eau potable sont Annaba, Guelma, Atarf et Skikda. Un taux de réalisation de près de 60% est déjà atteint. C'est une station de dessalement qui va traiter 300 000 m3 jour. Annaba avec une quantité de 80 000 m3 jour et 218 000 pour la wilaya de Tarf, l'ouest de la ville de Skikda et la ville de Guelma pareillement. Actuellement, nous avons dépassé le seuil critique des travaux. Nous sommes à hauteur de 58% d'avancement. Les travaux de cette station de dessalement d'eau de mer avancent à une bonne cadence. Les grands ouvrages sont presque finis, promettant la réception du projet dans les délais impartis. L'État a consacré à ce programme tous les moyens, comme vous pouvez le constater. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur une lancée que nous devons garder afin de livrer ces projets dans les délais, or que c'est la fin décembre 2024. Vient de commencer l'installation des équipements. Nous avons enregistré l'arrivée des filtres à sable, des URI. Nous avons installé aussi les deux transformateurs MT et HT et BMT. C'est dans cette salle de réunion que les ingénieurs d'Algerian Energy Company font quotidiennement le point sur ce projet d'envergure avant d'aller faire le suivi sur le terrain. On a une cadence très accélérée. Donc on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures, avec des compétences purement algériennes et une main-d'œuvre algérienne, sans faire appel à l'expertise étrangère. Cette station de dessalement d'eau de mer utilise la technique de l'osmose inverse dont les performances ont été prouvées. Une technologie de pointe qui nécessite un contrôle technique rigoureux. Le processus de dessalement d'eau de mer se fait en 4 étapes essentielles. On a le captage d'eau de mer avec une tour de captage à 800 mètres au large, plus un bassin de captage pour la réception. Après, on a le pré-traitement à travers un décompteur lamellaire, plus des filtres à sable pour la filtration à double couche. Après, on a l'étape d'osmose inverse. Notre mission, c'est la vérification et l'approbation des plans selon les normes et la réglementation. On veille toujours sur la qualité des travaux pour différentes disciplines. Le CTH présent, c'est toujours ici, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Incessamment, nous allons commencer le montage mécanique, électrique, instrumentation ainsi que le pipe.
ce qui va nous permettre le démarrage des premiers tests de pré-commissioning en prévision d'une mise en service partielle. L'usine de dessalement d'eau de mer de Kodiat Draouech est l'une des 5 stations lancées en travaux dans le cadre du programme d'urgence décidé par le président de la République pour satisfaire les besoins des populations en eau potable. La capacité de production quotidienne est de 300 000 m3 d'eau dessalée, qui pourrait atteindre les 3 700 000 m3 jour, ce qui permettra à l'Algérie de se placer au premier rang des pays africains en matière de dessalement d'eau de mer. Situé à 5 km du centre-ville de Jijel, l'aéroport international Farhat Abbas assure à l'heure actuelle 2 dessertes par jour. Jijel-Alger et 2 vols hebdomadaires. Jijel-Marseille en aller-retour. Des dessertes jugées insuffisantes par les ressortissants algériens qui appellent à l'ouverture de nouvelles lignes aériennes à destination des villes françaises. Reportage à Melbourne. L'été annonce déjà ses couleurs à Jijel que nos concitoyens résidant à l'étranger jettent leur dévolu sur l'Algérie, impatients de retrouver la mère patrie. À l'aéroport international Farhat Abbas, il y a comme une ambiance de retrouvailles. En ce jour du mois de mai, les ressortissants algériens résidant en France étaient nombreux à prendre le vol Marseille-Jijel. Moi j'habite à Marseille du coup, je prends mon vol sur Jijel directement le plus souvent en été parce que je viens voir mes parents, passer des vacances, etc. L'accueil au top, vraiment, tout se passe très très bien. Cependant, pour les passagers rencontrés sur place, 2 vols hebdomadaires à destination de Marseille avec des avions de petite capacité de 66 places sont jugés insuffisants. Ils attendent impatiemment l'ouverture de vols à destination des capitales françaises en plus de Marseille. Je voudrais un vol pas direct Paris-Jijel. Voilà, tellement il y a beaucoup de monde à Paris qui habite ici les environs à Jijel et les environs de Jijel. Et à chaque fois, on demande un vol direct de Jijel-Paris. Ah, mais c'est vrai que ce qui serait bien, bon, ça se passe déjà très bien, mais ce serait bien d'avoir des vols un petit peu plus souvent, notamment sur Paris, sur Bordeaux, enfin des grandes villes comme ça, parce que ça faciliterait assez quand même les déplacements pour aller en Algérie, sur l'Est, notamment sur Jijel, ce serait vraiment cool. On est à côté de Marseille. On habite Marseille et on vient souvent au pays. 2 vols hebdomadaires, c'est une bonne chose. Mais on aimerait qu'il y ait des avions plus grands, car il y a une grande communauté à Jijel. Nous appelons les autorités à renforcer les vols internationaux, notamment avec des liaisons assurant Jijel avec d'autres capitales françaises qui comptent un grand nombre de ressortissants. L'ouverture de nouvelles lignes aériennes, une option qui n'est pas à écarter, nous dit le directeur de cet aéroport. La capacité de l'aéroport, c'est de 400 000 passagers par an. Donc, avec le développement de la ville de Jijel en matière d'industrie et tourisme, Inch'Allah, on va avoir d'autres vols, d'autres destinations pour avoir une valeur ajoutée de la wilaya de Jijel. Autre projet très attendu, la mise en service de la pénétrante Jijel El Alouma dont les travaux ont pris du retard et qui revêt une importance capitale. Autant de projets ambitieux qui permettront de redynamiser l'aéroport international Farhat Abbas de Jijel. La campagne nationale de la pêche au thon rouge marquée cette année par une augmentation du quota accordé à l'Algérie parmi les thoniers déployés au large des côtes algériennes. Le premier thonier construit localement dans la wilaya de Boumerdès au port de Délice d'une capacité de 63 tonnes. Ces bateaux de pêche conformes aux normes internationales visent un volume de 2046 tonnes. Commentaire Yanis Aït Belkacem. C'est l'un des 34 thoniers déployés au large des côtes algériennes dans le cadre de la campagne nationale de la pêche au thon rouge. Un thonier flambant neuf, 100% algérien, qui quitte le port de Délice. Ce bateau a un quota de 63 tonnes et il faut le dire, c'est la première fois que ce type de bateau prend le large à partir du port de Délice. C'est l'un des 3 bateaux construits dans la wilaya de Boumerdès au cours des 2 dernières saisons. Des thoniers qui a permis à l'Algérie de percevoir des revenus estimés à 4 millions d'euros. Construits en Algérie selon les normes internationales, ces thoniers sont le fruit de la confiance accordée des autorités aux compétences locales. Les pêcheurs ont également eu droit à un accompagnement, au soutien financier et aux facilitations administratives accordées par l'État. J'ai pu réaliser mon projet grâce à l'aide de l'État qui a fourni plusieurs aides, dont un soutien de 60% pour l'acquisition d'un portique.
Le bateau mesure 35 mètres de long et 8,5 mètres de large et il est entièrement équipé. Pendant 8 semaines, ce tonnier accompagnera les 34 tonniers déployés sur le littoral algérien pour la campagne nationale de la pêche au thon rouge 2024 qui vise un volume de 2046 tonnes, une augmentation qui constitue un acquis pour notre pays, connu pour son engagement à réaliser la totalité de son quota de thon rouge. Et la production de thoniers enregistre de grandes avancées au port de pêche de Sidna Yushar à Tlemcen. Des navires de 37 mètres de long qui étaient importés il y a quelques années sont fabriqués dans cet atelier qui s'occupe également de la réparation et la maintenance. Sofiane Mornine, Rina Lerari. C'est au port de pêche de Sidna Yushar à Tlemcen que cet atelier de construction navale, relevant d'une entreprise privée, se distingue par son savoir-faire. Ici, des tonniers d'une longueur de 37 mètres et demi et de 9 mètres de largeur prennent forme grâce à des compétences locales hautement qualifiées. Auparavant, nous importions les tonniers de l'étranger. Cependant, depuis environ 1 an, nous avons commencé à les fabriquer localement. Jusqu'à présent, nous avons produit 4 tonniers et avons plusieurs commandes en cours. Nous travaillons d'arrache-pied. Certains sont achevés à hauteur de 70% et d'autres à 90%. Plusieurs autres types de navires sont également en cours de construction au niveau de cet atelier. Ils permettront, une fois achevés, de renforcer la flotte de pêche nationale. هذا chantier c'est un élargissement pour le chantier اللي راه في تيبازا. Donc ثم رانا درنا presque toute la petite flotte, les bateaux de petites embarcations 4 mètres 80, 5 mètres 20. وهنا on est focalisé باش نديروا la pêche au large. عندنا القدرة باش نوجدوا في السنة 2 طونيي تاع 40 متر ونقدروا نوجدوا 6 تاع لي بياس هذو تاع 22 متر. Les ateliers activant au sein du port de Sidna Yushar ont bénéficié de toutes les facilitations de la part de l'administration du port et de la direction de la pêche maritime, et ce afin d'accélérer la cadence de construction de ces navires. La construction et la réparation navale, une activité en plein essor en Algérie, qui permettra le développement de la pêche en haute mer pour sortir le secteur de sa dépendance à la pêche quasi artisanale. L'objectif est désormais de s'orienter vers l'export. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.